Bonjour, Bourse et Valeurs présent au 7e Forum Lyon-Pôle Bourse. Nous accueillons à présent Patrick Alexandre, le président du directoire de Crossject. Bonjour. Bonjour. Une entreprise dijonnaise, voilà, dans le secteur, on va dire, de la santé. Tout à fait. Et dont la spécialisation est... Et donc nous avons développé un injecteur sans aiguille, parfaitement adapté à une auto-administration, en tout cas une administration par un non-professionnel de santé. Et maintenant nous le déclinons sur différentes indications, principalement sur des indications d'urgence en amont de l'hôpital. Donc par exemple les crises d'épilepsie et des crises d'allergie. Donc à chaque fois qu'on a besoin d'interagir rapidement avant d'appeler les secours et d'être encore vivant quand on vient vous prendre en charge. Voilà, une solution, on va dire, innovante, hein, absolument. Clairement, et puis qui a été repérée aux États-Unis par la BARDA. Absolument, puisque le produit que l'on développe pour traiter les crises d'épilepsie les plus importantes peut être utilisé en cas d'attaque terroriste à partir de produits chimiques de type organophosphoré. Et donc la BARDA a pour mission d'approvisionner ce type d'antidote sur le territoire américain pour réagir vite en cas d'attaque terroriste. Et donc elle a lancé un appel d'offres que nous avons remporté en 2022. Et donc maintenant c'est un élément majeur de notre feuille de route. Voilà, un élément majeur, mais pas que, hein, et évidemment aussi des développements en France, évidemment. Oui, alors, de toute façon, nos produits sont destinés à être commercialisés dans le monde entier. On a un tropisme particulier pour les États-Unis, puisque c'est sur le marché américain qu'on a le plus de latitude pour présenter les arguments médicaux, les avantages du produit, et puis des niveaux de prix qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en Europe. Mais on vise également, par exemple, pour l'épilepsie, on va la commercialiser par nos propres moyens aux États-Unis, puisqu'on a repéré que le nombre de prescripteurs était relativement limité. Par contre, en Europe, il sera commercialisé via un distributeur. Sur une autre indication, une petite indication de l'insuffisance surrénalienne, aux États-Unis, ça sera via un distributeur, et en Europe, ça sera par nos propres moyens. Voilà, si on essaie de voir un peu le calendrier de ces différents développements. Alors effectivement, le plus avancé, c'est les crises d'épilepsie. Tout d'abord, la BARDA qui nous finance pour accélérer le développement, et on espère au début de l'année prochaine avoir l'autorisation déjà au moins pour les livrer eux, avant de pouvoir déposer une demande d'autorisation pour des prescriptions médicales auprès de spécialistes, donc un dépôt en 2025, une commercialisation en 2026, puis voire même une extension d'indication en 2026 pour une commercialisation en 2027. Donc là, c'est la vie de la partie épilepsie. En ce qui concerne l'insuffisance surrénalienne, on est plutôt sur du dépôt fin 2025, commercialisation fin 2026. Et là, récemment, nous avons une aide de France 2030 pour accélérer notre développement sur les chocs allergiques, donc à base d'adrénaline. Et donc là, on vise plutôt un calendrier de déposer nos demandes d'autorisation en 2026 et une mise sur le marché en 2027. Voilà, Crossject, aujourd'hui, c'est une entreprise de combien de personnes? Aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 personnes, dont un bon tiers affecté à tout ce qui est production supply chain. Donc, puisqu'effectivement, Crossject développe, donc on va chercher les AMM, et Crossject est un fabricant commercialisera bien entendu ces médicaments en Europe, aux États-Unis. Pour le reste du monde, c'est plutôt des activités de business development, ce sera des distributeurs. Voilà, et si on essaie de voir un peu quel est l'univers de la concurrence, vos concurrents alors, qui concurrents technologiques, injection sans aiguille, usage unique, il n'y a personne, je vois personne, et voilà, il n'y a rien à l'horizon. Aujourd'hui, les produits que l'on va concurrencer, qui sont déjà établis, ce sont des stylos injecteurs avec aiguille, donc qui ont des risques de mauvaise utilisation beaucoup plus importants que les nôtres. C'est ça qu'on arrive à traiter nous en premier. Et ce que l'on voit arriver sur le marché, ce sont des administrations intranasales qui sont sans aiguille également. Donc, et là, ce que l'on découvre dans nos études cliniques, c'est que nous avons une variabilité qui est beaucoup plus faible. Donc on garantit la dose administrée dans le sang d'un facteur 2 par rapport à l'intranasal. Et donc sur les situations d'urgence, c'est quand même important d'avoir la bonne dose au bon moment. Voilà.
D'accord. Donc avec cette solution, incontestablement, vous avez un temps Voilà. d'avance. Je pense effectivement, donc voilà, c'est à nous de passer. La maturation a été très longue, mais là aujourd'hui, sur les programmes qu'on est en cours de finalisation, ben, on a déjà réalisé toutes les étapes au moins une fois, donc on met les choses au propre. On a un partenaire qui est la Barda qui nous conseille, qui nous dit voilà, ça, il faudrait un petit peu plus de ceci ou ça c'est bon, et de façon à pouvoir l'enregistrer le plus vite possible, parce que c'est un besoin de sécurité nationale sur le territoire américain. Très bien. Merci beaucoup, Patrick Alexandre, d'être venu sur le plateau du Bourse et Valeurs, ici au Forum Lyon Pôle Bourse. Merci, au à revoir. vous.